Amen. Alors, ne confondons pas entre les manifestations et la délivrance. On peut assister à un culte où il y a plusieurs manifestations. On peut voir une petite fille qui fait son jet de danser et les gens tombent. On dit, oh, ils sont délivrés. Hey, parfois rien. Rien de délivrance. Rien. C'est-à-dire qu'une petite fille qui danse, qui fait son jet pour époissonner des gens. Mais il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien de spirituel. On peut voir une personne prendre son manteau ou je ne sais pas, son foulard, son tissu, on ne sait même pas s'il est lavé bien ou pas, il jette sur des gens. Et des personnes tombent et on peut appeler ça la délivrance. Parfois, il n'y a rien de spirituel, rien de délivrance dedans, il n'y a rien. Sauf que les gens tombent et ils salissent leurs vêtements et ils rentrent à la maison, il n'y a rien. Alléluia. Jésus dit, la délivrance, c'est quand vous connaissez la vérité. Jésus dit, quand vous connaissez la vérité, c'est comme ça que vous allez être délivrés. Parce que ce n'est pas le veste, ce n'est pas les foulards, ce n'est pas ou les habits qu'on a eu en Israël ou je ne sais pas où, qui délivrent les gens. Non. Jésus dit, c'est la vérité. Et quand Jésus parle de la vérité, il fait référence à sa parole. Et à lui-même, Jésus est la vérité. Amen. Donc, il faut, vous ne soyez pas des chrétiens faciles que les diables ou l'ennemi, on peut vous apporter par des fausses doctrines, par des fausses manifestations. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui forcent les manifestations. Parce que dans nos églises, parfois, on sait des personnes qui tombent facilement. Et ils vont toujours appeler vers ces personnes pour les faire tomber, pour que les gens voient. Et quand les gens tombent, ils disent quoi? C'est la puissance, c'est l'onction. Bien-aimé, bibliquement parlant, l'onction, ce n'est pas l'évanouissement. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'onction? Ce n'est pas quand les gens tombent, on dit que l'homme de Dieu a l'onction. Ce n'est pas comme ça. Lisez dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Lisez même durant les ministères de Jésus, les ministères de Pierre, les ministères de Paul, les ministères d'autres personnes bibliques. Combien de personnes tombées comme aujourd'hui? Combien de personnes tombées? Et pose-moi la question, combien de personnes ont été guéries? Plusieurs à l'époque de Jésus. Dans notre époque, combien de personnes tombent? Plusieurs. Mais combien de personnes qui sont guéries? Hey! Les gens même tombent, après le lendemain, ils décèdent. Oui, les gens tombent, après ils décèdent. Donc cela veut dire quoi? Il n'y a rien. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance. Sauf qu'une personne tombe et il se relève. Demain, la personne va mourir avec la même maladie. Mais à l'époque de Jésus, à l'époque des apôtres, les gens ne tombaient pas comme aujourd'hui. Il n'y a que des cas de gens qui tombaient parce qu'il y avait des manifestations démoniaques.